Vous avez jamais remarqué que genre dans les films, quand ils se brossent les dents, ils ont jamais plein de dentifrice partout. Alors que moi j'en ai tout le temps. Dans les films, on dirait qu'ils mettent pas de dentifrice. Salut, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Ça fait longtemps, non? Allez, c'est mani. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais réaliser un de mes rêves. Un rêve qui pour beaucoup est peut-être un peu con, mais moi, ça me tient trop à cœur. Ça fait peut-être bientôt 6 ans que je suis une fan incommensurable de DTF. Donc dans ta face, tu sais, QLF et tout, bref, DTF quoi. Et aujourd'hui, je vais aller les voir au concert. Et je peux vous dire que je devais aller les voir en 2020, mais ça a été reporté à cause de Monsieur Coco. Et ouais, c'est enfin le moment. J'ai pris mes places le 21 décembre 2022. Ça fait 3 mois là maintenant que j'attends. Bon, ça fait 3 ans que j'attends, même ça fait 6 ans que j'attends. Mais ce soir, c'est le moment. Et je vais vivre ma chanson préférée de tous les temps, qui s'appelle Sans rêve. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram. Eh bien, vous savez que c'est ma chanson Bref all the time. Et ouais, ce soir je vais la vivre en concert, il y a tellement d'émotions pour moi sur cette chanson. Et vous savez que je suis émotive, donc j'espère juste ne pas pleurer. Mais ouais, je suis trop... Voilà quoi. Par contre les gars, ça fait 1 an et demi que je suis pas tombée malade. Et je tombe malade cette semaine. Après ça va, c'est qu'un petit rhume, donc ok. Mais merde quoi, ça pouvait pas tomber une autre semaine. D'ailleurs, faut que je vous montre mon starter pack anti-rhume. Déjà, le thé pour la gorge, pour essayer de pas avoir mal à la gorge, nanana. Ensuite, il y a le petit combo mouchoir, mais crème hydratante pour votre nez. Parce que putain, on sait que c'est un déglingue de se moucher H24. Et ça, ben, c'est indispensable, c'est du beurre, du karité, vous prenez n'importe quoi, mais je vous jure, votre petit nez là, il va vous remercier quand vous allez vous moucher, que ça va pas piquer, que ça va pas tendre et tout, genre bref. Et of course, des médicaments. Mais sinon, ma découverte pendant ce rhume, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. Genre je m'endors avec ça près de ma gueule, avec la petite vapeur et tout, et je vous jure que là, je suis à mon 4e jour de maladie, et ça va beaucoup mieux. Bref, du coup on a plein de choses à faire aujourd'hui. Premièrement, faut que je me maquille. Ensuite, faut que j'aille faire le plein de la voiture, faire des courses, parce que j'ai des gâteaux à faire, enfin des gâteaux, je vais faire des brownies et des blondis pour ce week-end. Et vous savez quoi? J'ai choisi le pire jour pour prendre mon rendez-vous chez la psy. Je change de psy, je découvre une nouvelle psy aujourd'hui, et je vais le jour où je me sens bien. Parce que je sais que ce soir j'ai mon concert, donc je suis trop hypée. Donc du coup je vais aller chez la psy pour parler de mes problèmes, alors qu'aujourd'hui je me sens super bien. Merde quoi, je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi à ça, genre j'ai pas fait la connexion. Bon allez, je me prépare parce que sinon je me connais, je vais être en retard. Et voilà, je suis prête, j'ai vraiment fait mon make-up de tous les jours, c'est comme ça que je me maquille tout le temps. Merde, je crois que la caméra, elle fait un filtre... Tu sais, un filtre là, il faut que je regarde comment... Faut que je le désactive là, parce que je me sens fake. Ce n'est pas Vivi naturel, ok? Mais bref, voilà, j'ai fait du Vivi comme d'hab. Je pense que je vous ferai une vidéo de mon make-up que je fais tout le temps avec mes petites astuces, parce que j'ai 2-3 astuces, surtout pour le liner et tout, parce que je sais que c'est une galère. Moi, ça fait super longtemps que j'en fais. Et c'est toujours pas au point, mais avec mes petites techniques, ça commence à aller mieux, tu vois. Il est 12h30, je vais prendre ma voiture, je vais aller à la pompe à essence, et ensuite je vais aller au magasin. Et puis voilà, parce que là le timing commence à être serré, pour être sûr d'être dans les temps, il faut que j'aille faire ça maintenant. J'ai trouvé des petites listes de to-do chez Action, et franchement ça change la vie, hein, parce que moi qui oublie plein de trucs, avoir toujours des petites to-do comme ça, tu peux les décrocher à portée de main, c'est trop bien. J'ai oublié les sacs de course. Ok, let's go, c'est parti. Par contre c'est bien, je suis arrivée au magasin, mais devinez ce que j'ai oublié. Ma to-do list. À chaque fois je fais ça, je prépare tout, je fais des to-do, je fais tout au propre et tout, je fais tout pour que tout se passe bien, et j'oublie tout. À quoi ça sert de te faire des to-do pour être sûr de rien oublier si tu oublies ta to-do? Je pense qu'on devrait créer un générique pour toutes les boulettes que je fais. Genre je me suis acheté vite fait des ailes, des wings de poulet là, hop, que tu mets au micro-ondes et tout ça. Et sur le sachet, t'as un micro-ondes et il te met 1 minute 50, tu vois, genre. Donc, qu'est-ce que tu dis
que tu vas faire des trous comme plein de trucs, tu fais juste des trous dans le sachet en plastique, tu mets au micro-ondes. Mais pas du tout. Le truc, il était tout carré, il est venu tout blanc. Le truc, il a noirci, j'ai vu de la fumée dans ma cuisine. Et en fait, c'était ça qui a cramé le micro-ondes. Je vais quand même le manger, je m'en fous, mais... Merde, quoi, c'est tout cramos. Allez, Vivi, t'as encore fait des conneries, là. Il fait super beau dehors, donc je pense que je vais me poser dehors pour manger. Et regarder qui est là. C'est qui ça? C'est qui ça? Petit cœur. Salut. Il y a un autre petit cœur là. Ça fait longtemps hein, que vous l'avez pas vu. Salut mec. Que t'es beau. Et l'autre mamie là-bas. Dans 10 minutes, faut que je démarre pour aller chez la psy. Et ouais, ça me stresse un peu. En fait, c'est pas le rendez-vous qui me stresse, c'est genre juste me dire est-ce que le feeling va bien passer, est-ce que je vais avancer moi, tu sais, sur ma vie, parce que ça fait du coup quelques mois maintenant que j'ai plus vu de psychologue et ouais, je change pour me focaliser plus sur une neuropsy. C'est un peu un bordel, mais ouais, ça me stresse de me dire est-ce que ça va aller, tu vois, et est-ce que je vais enfin trouver pas des réponses à mes questions, mais est-ce que je vais trouver genre la paix intérieure et aussi surtout au niveau de l'anxiété sociale, enfin même si ça va mieux qu'avant. Bah parfois je fais vraiment des up and down et même émotionnellement, la gestion des émotions et tout ça, c'est toujours des up and down. Et après en ce moment je fais face aussi au TCA, donc il y a des choses du passé qui reviennent comme des crises d'hyperphagie et de la boulimie et c'est vrai que c'est pas évident et que du coup j'ai repris un peu de poids et je me sens pas bien et tout ça et que j'arrive plus à me remotiver à refaire mon régime, enfin il y a tellement de choses. Mais en fait, je suis aussi dans un mood où ça va, vu que ce soir j'ai mon concert. Je vais peut-être aussi lui parler de TDI, mais je vous raconterai après comment ça s'est passé et tout. Mais en fait, je sais pas. J'aimerais genre aller pour moi et pas tourner la thérapie sur nous, tu vois, genre... A few minutes later. Ouh, le rendez-vous chez la psy, il s'est super bien passé. Franchement, elle est trop sympa. Et en plus de ça, j'ai pas payé. Genre, j'ai pas payé ma séance. Et les 8 prochaines séances, je vais payer que 11 € parce que genre, l'État belge... Il a décidé de mettre un truc en place. Et genre, j'ai les conditions genre pour faire partie de ce programme. Donc du coup, c'est trop bien. Et oui, faut que je vous raconte une anecdote. Ce matin, je fais ma liste de courses. Que j'oublie, enfin je me rends compte en allant faire mes courses que j'ai oublié ma liste. Mais sur ma liste, il y avait papier cuisson. Que j'ai oublié. Donc du coup, je me dis, après le psy, je vais retourner au magasin prendre mon papier cuisson. Je retourne au même magasin au Colruyt. Et j'appelle ma mère en disant ouais t'as besoin de quelque chose, elle me dit non nanana. Donc du coup je prends tout sauf le papier cuisson. Donc ça veut dire que ça fait 2 fois que j'oublie le papier cuisson. Donc ce que je fais, comme j'avais un petit peu honte d'avoir été 2 fois au même magasin la même journée, eh bien je me dis je vais aller au magasin qui est à côté. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais au magasin à côté, je suis arrivée à la caisse, j'ai pas oublié le papier cuisson, mais j'ai oublié mon portefeuille dans l'auto. Là je vais me refaire une petite beauté là, mettre un petit truc sur ma gueule. Et je vais aller au concert. Je suis moins stressée de gaieté d'aller au concert que d'aller rouler sur l'île. J'ai 40 minutes de route là. Ne pas pleurer. Objectif ce soir, ne pas fondre en larmes. Ed Sheeran, j'ai pleuré. Katy Perry, j'ai pas pleuré. Justin Bieber, j'ai chialé sa mère et tellement que j'ai pas pu écouter du Justin Bieber pendant 3 mois après, tellement ça me faisait chialer et tout, de revivre tout ça. Bref. Je suis rentrée du concert. Alors ça c'est ce que je pensais qu'il allait se passer. Mes espérances et la réalité. C'était incroyable. Genre... En fait c'était tellement incroyable, c'était tellement depuis longtemps sur ma liste que... Tu sais, j'ai déjà la nostalgie qui s'installe et je me dis... qu'est-ce que... Voilà, enfin c'est fait. Et qu'est-ce que je vais faire après? Tu sais, quel est mon prochain but? Je dis ça, c'est juste un concert entre guillemets, mais c'est pas juste un concert, tu vois, genre... Enfin, pour moi, la musique, enfin, je sais pas, ma vie, elle tourne autour des émotions qui se lient dans la musique, et... Ouais, je sais pas, c'est un groupe qui... Je crois que c'est le groupe qui m'a fait le plus vivre d'émotions en tout genre. Le concert, incroyable par contre. Devinez qui s'est évanoui?
En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Il y a 2 types en première partie. Et le premier type, il commence et tout. Et il finit avec une chanson. Je suis tombée amoureuse. Faudrait que je la retrouve. Si je la retrouve, je vous la fais écouter maintenant. Et je sais pas, ça m'a touchée en plein cœur. Et avec la chaleur, avec un peu les émotions, ben voilà, j'ai dissocié. Je me suis évanouie. Super. C'était... ouais. Bah après, moi, je m'en souviens pas. Je me réveille à toujours un endroit, donc je suis à un endroit et je me réveille à un autre. Mais ouais, heureusement que mon copain était là et que mon copain sait ce qu'il faut faire. Je me souviens que je regarde mon copain, je lui dis ça va pas, il faut que je m'accoude. Et je me réveille. Le type, il a fini de chanter. Et ouais, le concert va commencer, quoi. En tout cas, incroyable concert. En plus, je disais à mon copain, tu sais, c'est un truc que j'ai envie de vivre une fois dans ma vie, et après, bah, c'est tout. Mais l'ambiance, elle était tellement dingue. Ça chantait partout, tout le temps. Je crois que même eux, ils étaient choqués tellement ça a mis le feu. Même des retours que tu voyais sur d'autres stories et tout, qui repartageaient, tu vois, c'était pas toujours fou. Mais là, à chaque chanson, c'était incroyable. Dinguerie. D'ailleurs, j'étais quasiment la plus vieille fille de la salle, mais bon. Il y avait un daron avec sa fille, quoi. Bref, je vais aller faire dodo. Je suis novice dans le vlogging, mais je crois que c'était pas très qualitatif, mais j'essaierai d'arranger ça pour la prochaine fois, promis. Et bisous, ciao, salut. Je sais plus c'est quoi mon outro. Ciao.